Bonjour Anaïs. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Oui, merci Bon. bien, merci bien. Bon, en tout cas, vous avez déjà une voix sexuellement positive. Hein. Vous êtes d'accord, Yves Psati? Anaïs a une voix positivement sexy. Moi, on me dit souvent que j'ai une voix comme ça. Oui. C'est bizarre. Oui. Ben non, c'est pas bizarre, c'est sympathique. Merci. Alors, on va voir le contenu, comme dit Yves. On vous écoute. Oui. Alors, en fait, moi, je suis un peu particulière au niveau sexe. En fait, je suis une personne qui adore ça, mais qui malheureusement ne va pas le proposer très souvent à mon mari. En gros, on va le faire 2 fois par mois. Et je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai toujours ce blocage en moi. Et puis il y a des fois où le sexe me dégoûte en fait. Alors je comprends pas, donc je vais pas le faire pendant des semaines. Et puis un jour, pouf, je vais avoir envie, donc je vais tout faire pour le faire. Et puis après il y aura plus rien. Donc je suis comme ça en fait sexuellement. Je peux vivre sans. Qu'est-ce que vous entendez quand vous dites parfois le sexe me dégoûte, c'est-à-dire? Je sais pas. C'est des fois mon mari vient et puis je vois, hein, il a envie. De toute façon, il a tout le temps envie. Et je lui dis non, mais arrête, parce que ça me dégoûte. Enfin, je lui dis ça comme ça, parce que mais je sais pas. De temps en temps, je suis comme ça sur le sexe. Je comprends pas. Et puis, mais sinon, j'adore ça. Quand je le fais, c'est pas platonique. Hein, c'est vraiment. Mais il faut que la bête se réveille. On a l'impression comme ça qu'il y a une inhibition qui n'est pour l'instant pas tout à fait comprise, parce que le terme ça me dégoûte, c'est quand même fort, hein. Ah mais oui, mais c'est pour ça, parce que moi ça fait 16 ans que je suis avec mon mari, et quand je lui sors ça, il me dit mais pourquoi tu me dis ça, t'es bizarre, toi le sexe te dégoûte. Je fais non, pas le sexe me dégoûte, mais de tout le temps le faire, tout le temps comme des bêtes. Deux fois par mois, c'est pas comme des bêtes, hein, Anaïs. Ah non, pour moi ça suffit, j'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin d'avoir une grande sexualité tout le temps. Comme mais est-ce que c'est pas le fait qu'il soit un peu toujours après vous avec son envie que quelque part vous pourriez dire ça me dégoûte? Ah en fait oui, c'est un petit chaud lapin quoi. C'est quelqu'un qui est très demandeur. Moi je suis demandeuse, mais je donne pas. Ça veut dire que quand je vais avoir envie, je vais lui montrer, mais c'est pas moi qui vais y aller en premier. De toute façon, ça n'a jamais été comme ça. Mais non, lui il est très demandeur, mais c'est pas ça qui me gêne, parce que je comprends, je lui donne pas ce qu'il veut, donc je comprends qu'il demande. Mais c'est moi qui me bloque et je lui dis non, pas maintenant. De toute façon, je peux pas, j'ai pas envie, je suis fatiguée. Enfin, je trouve toujours des excuses de toute façon. Mais dès que moi, par contre, j'ai envie qui explose en moi, là par contre je vais aller le chercher, donc lui il est content et puis après j'ai eu ce que je voulais et puis hop, à la prochaine fois quoi. C'est ça. Peut-être que tout simplement vous n'avez pas besoin de plus que 2 fois par mois, c'est peut-être votre rythme. C'est ce que je me dis, mais bon, avant on faisait tout le temps, il y a des fois on le faisait 3-4 fois par jour, c'était on va dire que c'était avant notre premier enfant, donc c'était il y a 15 ans, mais bon après vous savez ce qu'a dit Yves Psati, que beaucoup de couples après 15 ans de vie commune ne font plus l'amour. Alors 2 fois par mois, ça va. Mais moi ça fait déjà 10 ans que c'est comme ça. Non, moi ça fait 10 ans que c'est comme ça déjà. Ouais. Ça fait longtemps. Hein, mais peut-être que c'est depuis la naissance de l'enfant, depuis que vous êtes mère. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Pas forcément, parce que je mélange pas tout. Hein. Je suis femme et je suis maman. J'ai jamais mélangé ces 2 rôles, donc non, c'est pas ça qui me bloque du tout. Parce que si j'ai envie de faire l'amour et qu'il y a mes enfants dans leur chambre, ça me dérange pas. Je suis pas du genre à être frustrée là-dessus. Mais non, c'est. Après, oui, il y a eu un moment où, oui, après la grossesse, j'ai pris 30 kilos, donc j'avais du poids en plus. Donc oui, effectivement, la libido, elle s'est complètement écrasée. Mais mon mari m'aimait tel que j'étais, donc je pouvais y aller tant que je voulais. Mais non, ça a été toujours comme ça. Et puis depuis 10 ans, c'est 2 fois par mois, quoi. C'est comme ça, quoi. Anaïs, pourquoi est-ce que vous prenez la parole maintenant? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous explique? Pourquoi vous êtes comme justement, ça Justement, vu que vous êtes là, moi je voudrais savoir, vu que vous êtes sexologue, c'est ça, hein, il me semble. Absolument. En fait, est-ce que vous pensez que parce qu'en fait, je vais dire un truc, de toute façon personne ne me connaît à la radio, donc ça va. En fait, moi je suis bisexuelle d'origine, donc je suis mariée à un homme. J'ai des envies avec les femmes, et moi justement je voulais vous poser la question, et j'en profite que vous soyez là. Est-ce que vous pensez que cette frustration de ne pas pouvoir faire l'amour avec des femmes me bloquerait avec mon mari? C'est une des possibilités. C'est ce que vous dites en tout cas.
Mais j'ai envie quand même de mesurer un tout petit peu votre désir sexuel. Donc, n'oubliez pas, le désir sexuel, c'est quelque chose de très subjectif qu'on ne peut pas mesurer. Et on peut le mesurer indirectement par les activités sexuelles. Donc, une personne qui a une bonne santé sexuelle a 3 types d'activités sexuelles. Fantasme, masturbation et relations sexuelles. Alors, si vous me dites, vous savez, moi, vis-à-vis de mon mari, c'est pas beaucoup et ça ne m'intéresse pas. Donc, la question, je pourrais vous poser, est-ce que c'est le sexe qui vous dégoûte ou votre mari vous dégoûte? Parce que c'est vrai que pour une femme, un type qui vient, qui ouvre grand les yeux, et dans les grands yeux, qu'est-ce qu'elle voit, madame? Elle voit 2 pénis. Donc, il va me sauter. C'est pas, on va expliquer au type, tu sais, ton regard n'est pas très sexy. Une femme, qu'est-ce qu'elle aime? Et une femme, elle aime être désirée. Alors, quand il y a 2 pénis dans tes yeux, là, elle ne pense pas que tu la désires. Donc, ça peut être le poussoir. Mon mari ne me dégoûte vraiment pas. Non, non, c'est pas le mari. C'est pas le mari qui vous dégoûte. Alors, non, pas du tout. Si vous me dites, écoutez, moi, j'ai une grande activité sexuelle personnelle. OK. Et de temps en temps, je vais voir une copine, mais mon mari, c'est 2 fois par mois. Vous n'avez aucun problème de désir sexuel. Par contre, si vous me dites... De toute façon, je ne vois personne, non. Bien, si vous me dites, écoutez, moi, mon mari, c'est 2 fois par mois, je ne vais personne en parallèle, j'ai personne, moi, je ne me masturbe pas, moi, je n'ai pas de fantasme. Là, pour nous autres sexologues, il y a un problème de désir sexuel. Peut-être pas pour vous, hein, mais pour nous autres, il y a un problème de désir sexuel, du moins spontané. Spontané, c'est-à-dire quand on va vers l'autre. Vous vous dites, quand lui il vient, ça va. Mais il faut avoir du désir sexuel spontané. Alors, comment est-ce qu'un jour, si vous voulez avoir du désir sexuel spontané, ce n'est pas des rapports sexuels dont vous avez besoin. Vous avez besoin de beaucoup de masturbation et de fantasmes. Donc là, vous devez travailler la sexualité personnelle, fantasmer 20 minutes par jour. Soit vous lisez quelque chose, soit vous écrivez des histoires, soit vous fermez les yeux, vous entrez dans un scénario assez chaud, soit vous regardez des films, des BD, des romans, tout ça. 20 minutes tous les jours. Et puis vous commencez à vous masturber. Augmentez la masturbation. Alors vous allez me demander combien de masturbations. Les gens qui se masturbent tous les jours, ils ne sont pas morts. Hein. Bon, donc, on va revenir, on va faire une pause parce que c'est le temps des infos. Vous restez avec nous, Anaïs, et puis Yves Platy va continuer à vous donner son ordonnance. Je vous propose la devinette aussi, Yves Platy. Quelle est la différence entre une date anniversaire, un clitoris et la lunette des toilettes? Vous avez le temps des infos pour trouver la réponse et Anaïs va rester avec nous. On vous retrouve tout de suite. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Yves Platy, notre sexothérapeute le plus positif. Je rappelle aussi que vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube, Dr Yves Platy. Yves, ça s'écrit I-V et non pas Yves comme le prénom français qu'on connaît bien. Alors, d'abord la réponse à ma devinette. Quelle est la différence entre une date anniversaire, un clitoris et la lunette des toilettes, Yves Platy? Brigitte, je n'ai jamais pu répondre à votre devinette. Jamais j'ai trouvé votre devinette. Pourtant, là, c'est assez simple. En fait, il n'y a aucune différence parce que les hommes passent toujours à côté de notre date anniversaire, de notre clitoris et de la lunette des toilettes. Voilà. Vous êtes d'accord, hein? Pas de différence. À part vous, bien sûr. On apprend autre chose. Aux hommes, on apprend quelque chose. Il y a certains hommes dont les cheveux vont se dresser. Arrêtez de faire pipi debout, asseyez-vous sur la lunette. Alors, ils vont dire ça, c'est pas masculin. Mais nos amis du urologue, ils insistent absolument qu'on fasse plus pipi debout, qu'on s'assied, parce que, disent-ils, on vide beaucoup plus facilement et mieux la vessie. Et ça fait moins de problèmes de microbes. Ouais. Voilà, et puis ça fait moins de problèmes de couple, comme ça la cuvette elle reste baissée tout le temps. Elle reste toujours propre, oui. Parce que ça fait partie des grands problèmes de couple. Pourquoi tu as encore relevé la cuvette? Pourquoi tu n'as pas baissé la cuvette? Bref, passons. C'est pas très romantique, on va revenir sur le témoignage d'Anaïs qui est avec nous. Alors Anaïs, c'est intéressant parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose quand même qui bloque dans votre désir, ou en tout cas, parce que le côté ça me dégoûte, moi ça m'interpelle. On
parlait hier d'ailleurs du dégoût. On voit bien que dans le dégoût, il y a quelque chose qui parle d'une inhibition ou d'une mauvaise expérience. Donc après, peut-être que le mot est un peu fort parce que je suis assez cash comme personne, donc je sors toujours des mots un peu forts. Mais c'est pas dans le sens où ça me dégoûte, que je trouve ça dégueulasse ou sale, hein, pas du tout. Mais c'est dans le sens que moi, trop faire l'amour, ça sert à rien. Et puis, comme il est très demandeur, moi aussi, hein, je suis. C'est ça le problème. C'est pour ça que je vous dis que c'est un peu contradictoire ce que je veux dire, parce qu'en fait, même moi, je le comprends pas. C'est que moi, j'ai envie souvent, mais je vais pas aller le demander, en fait. Je vais pas y aller, je vais pas le proposer. J'attends, en fait. J'attends que ça vienne, mais ça vient pas. Donc, du coup, et au moment où ma libido, elle explose, ben là, j'arrive et je fais l'acte une fois, deux fois, et puis après, stop, quoi. Mais qu'est-ce que vous lui permettez de faire et qu'est-ce que vous ne lui permettez pas de faire? Donc ici, vous n'êtes pas dans la même catégorie. Hein. Vous n'êtes pas dans la même catégorie. Vous n'avez pas la même libido. Donc lui, il a beaucoup plus que vous. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, Anaïs? Après, au niveau sexuel, je peux tout faire avec lui. On n'a pas de tabou. On fait même des jeux de rôle. On peut très bien s'amuser. Il n'y a pas de problème. C'est pas la missionnaire et puis basta. Hein. Ça bouge, quoi. C'est du sport. Hein. Mais ça va être 2 fois dans le mois, c'est pas quelque chose qui va se répéter jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus et qu'on se dise stop. Non, non. Okay. Est-ce qu'il a le droit de se masturber? Moi, je me masturbe très très souvent. Lui, est-ce qu'il a le droit de se masturber? Ah oui, bah bien sûr, je lui dis, écoute, si tu n'y arrives pas, bah écoute, bah dans la douche, fais-toi plaisir, hein, je t'en voudrais pas. Hein. Pourquoi dans la douche? Moi j'ai quand même l'impression, Anaïs, puisque vous nous avez parlé de votre bisexualité qui pour l'instant donc n'est pas du tout assumée, puisque vous n'avez pas la possibilité de faire l'amour avec une femme, est-ce que ça vous arrive de temps en temps, quand par exemple il insiste un peu, de vous dire j'aimerais quand même de temps en temps pouvoir faire l'amour avec une femme, comme si quelque part il était un peu trop présent dans ses demandes sexuelles par rapport à votre envie d'avoir une relation avec une femme? En fait, mon mari, il est au courant que je suis bisexuelle et je lui en parle très souvent. Je lui dis, tu sais, si un jour je trouve une fille mignonne et puis que voilà, je pourrais craquer. Et puis il me dit, ouais, non, parce que je veux pas et tout. Je fais, ben non, je le ferai pas. Donc moi, je me l'interdis. Mais si je pouvais, je le ferais. Mais je me l'interdis, ça fait 16 ans que je me l'interdis et j'en ai eu des occasions. Est-ce que ça pourrait pas être une manière, entre guillemets, le mot punition est un peu fort, mais une manière de le punir, de ne pas faire plus l'amour, puisque de toute façon, vous auriez envie de temps en temps d'autre chose? Non, je le punis pas pour ça. Non, ça c'est plutôt mon côté comme ça, quoi. Je suis comme ça, donc... Quand j'étais plus jeune, oui. Et maintenant, à 35 ans, bah, peut-être que ça commence à... Je sais pas. Mais là, vous voyez, on a fait l'amour hier et avant-hier, mais maintenant, ça y est, j'ai plus envie. Pour l'instant, ça sera... Et si vous aviez une femme devant vous, vous auriez envie? Ah oui, bah là, oui. bah oui. Je crois qu'il y a quelque chose à comprendre de cet ordre-là. Dans son orientation, Brigitte, peut-être que dans son orientation, elle est beaucoup plus homosexuelle que hétérosexuelle, quoi. Donc, mais ça, on ne le sait pas. Donc, elle pense qu'elle aurait beaucoup de plaisir. Ici, évidemment, c'est toujours la même chose. Allons-y, faisons nos expériences pour voir si c'est ça la réponse. Parce que si elle se retrouve avec une femme et que c'est encore 2 fois par mois et que c'est pas plus qu'elle n'en a pas envie, donc c'est pas qu'elle soit hétéro ou homo, c'est sa sexualité à elle est comme ça, c'est-à-dire elle ne veut pas plus, c'est le maximum qu'elle peut donner et il faut l'accepter à un moment donné. Anaïs, vous devez l'accepter. C'est ça. Après, on verra bien dans le futur. Si, je sais pas, on verra. Je proposerai peut-être un plan. Bon, si vous donnez peut-être la bénédiction de voir si c'est vraiment ça. Alors, si vous êtes avec une femme, mais c'est pas un one-shot, hein, c'est plusieurs fois avec une femme, vous le faites, et que vous voyez que vous aimez beaucoup ça, et que tous les jours vous êtes capable de faire, évidemment, là, le diagnostic est fait. Madame Anaïs est beaucoup plus homosexuelle que hétérosexuelle. Il n'y a pas photo, hein. D'accord. Madame Anaïs est bloquée parce qu'elle n'est pas très hétérosexuelle. C'est ça. Donc, on ne peut pas faire, nous, un diagnostic tant que vous n'avez pas fait votre expérience, Anaïs. Ouais, d'accord, j'ai compris.
Oui, c'est vraiment parce que c'est vraiment important. On parlait de la. Moi, j'ai voulu aborder le sujet aujourd'hui sur la quantité et la qualité. Si la sexualité qu'on a avec notre partenaire ne correspond pas complètement à ce qu'on aime, forcément, on va être moins à même d'avoir envie de plus, parce que de toute façon, c'est pas tout à fait ce qu'on attend et ce qu'on désire. Et c'est là où on voit bien que peut-être, hein, encore une fois, c'est à vous de faire votre expérience, comme le dit Yves. C'est à vous de voir. Peut-être que quand vous faites l'amour avec votre mari, quelque part, c'est bien. Mais si c'était avec une femme, ça serait mieux. Ah bah de toute façon, moi quand je fais l'amour avec lui, je suis en extase. Ça, je vais pas dire le contraire. Mais avec une femme, ce n'est pas la même chose. Moi, j'ai déjà fait l'amour avec des femmes avant de rencontrer mon mari. J'ai même été en couple avec des femmes. C'est complètement autre chose. Et voilà, on sait la différence des rapports sexuels entre la femme et l'homme. Hein. L'homme, il jouit une fois, une femme peut jouir indéfiniment. Donc c'est ça la différence. Mais maintenant, après, mon mari me fait jouir 7 fois. Il n'y a pas de problème. Hein. Puisque vous dites que vous vous masturbez très régulièrement, quel est le fantasme pendant la masturbation, hétéro ou homo? Homosexuel, oui. Je regarde des vidéos de femmes entre elles, ouais. Et ça vous dérange? Non, ça me dérange pas, non, pas du tout. Et quand vous faites l'amour avec votre homme et vous entrez dans un fantasme et que vous pensez à une femme, ça vous dérange? Alors quand je fais l'amour avec mon mari, je ne pense à personne d'autre que mon mari. Ok. D'accord. Mais vous avez dit une chose, moi, que je relève, Anaïs. Vous avez dit, une femme, elle peut jouir plusieurs fois. Mon mari, il jouit qu'une fois. Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça vous avez envie de donner la jouissance à l'autre, et c'est ça qui peut-être vous excite. Mais encore une fois, c'est une hypothèse. C'est vrai que oui, vous avez peut-être raison. Oui, peut-être que ce côté-là aussi, c'est parce que nous, ils nous donnent beaucoup et puis nous, on donne qu'une fois au final. Et c'est vrai que c'est peut-être frustrant aussi parce qu'on se dit au final, je mérite pas tout ça. Et enfin, après, les hommes, eux, ça leur suffit. C'est comme ça qu'ils font. Hein. Mais moi, j'aime bien voir la personne ou même entendre la personne. Donc c'est vrai que peut-être que c'est ça. Je sais pas. Mais bon, après. Lui, il est très bon là-dedans, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il faudrait peut-être que j'aille voir quelqu'un et que je me pose des bonnes questions, surtout sur ma vie de couple future, parce que si vraiment vous me dites que je suis plus homosexuelle que hétéro, il y a quelque chose à faire. Hein. On prétend pas l'expérience, vous ne saurez pas. Voilà, on peut pas vous affirmer des choses à votre place, Anaïs. Mais en tout cas, non, mais c'est en parlant avec vous en fait que je réalise certaines choses, parce que c'est vrai que je pense beaucoup aux femmes à l'heure d'aujourd'hui. Je regarde beaucoup de films homosexuels avec des femmes. Enfin, c'est vraiment en ce moment, c'est dans ma vie, quoi. Donc voilà. Donc peut-être que la réponse est là. Bon, en tout cas, on vous a un petit peu éclairé. À vous de continuer à voir ce qui se passe. Excusez-nous, c'est difficile de faire un diagnostic par téléphone et par oui, bien sûr, par radio. Bien sûr, je comprends. Non, mais après, je cherchais pas forcément un diagnostic, mais c'est vrai que à force de parler, la langue se délivre et puis dans la tête, on se dit ah oui, il y a peut-être quelque chose. Donc c'est bien finalement que j'ai parlé de ça. Donc je vais en parler avec mon mari parce que je lui dis tout, donc j'en parlerai avec lui de tout ça. Merci beaucoup, en tout cas, Anaïs, de votre confiance. Merci à vous. Merci.